Shalom, shalom à toutes les brebis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la sœur Sainte Christine. Le Seigneur m'envoie une fois de plus aujourd'hui pour vous transmettre un nouveau message. Avant de vous transmettre ce message, je vous invite à prendre un instant afin de recommander toutes choses entre les mains de notre Créateur. Père éternel, mon âme te bénit et te glorifie, Papa. Seigneur, je te dis merci pour ce moment que tu permets une fois de plus aujourd'hui, Papa. Seigneur, il est écrit dans ta parole que ta parole ne te revient pas sans avoir eu effet, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, je te loue, je glorifie ton saint nom, Papa, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Papa, j'élève ta grandeur, Seigneur, parce que tu dis et tout prend cher. Ce que tu dis s'accomplit et s'accomplira toujours, Père éternel. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta promesse. Merci Seigneur pour la vie de chacune de tes brebis partout dans le monde entier. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour ton amour que tu nous as toujours manifesté, Papa, bien avant même la fondation du monde, Seigneur. Merci de ce que tu as même voulu nous créer un jour, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci de ce que tu as décidé un jour de faire les cieux et la terre, Seigneur. Parce que tout a été fait par toi et rien n'a été fait sans toi. Père éternel, me voici encore une fois avec ce message que tu m'as remis de transmettre à ta création, afin de les annoncer, Seigneur, cette bonne nouvelle. Père, je me tourne vers toi, comme toujours, afin de te confier toutes choses, Seigneur, car moi, être de chair et de sang, je ne suis rien ni personne, Seigneur, et je ne veux rien être si ce n'est seul que tu veux que je sois, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Je prie que tu m'accordes la grâce de m'effacer complètement, afin que toi et toi seul, Père éternel, prennent contrôle de toutes choses, Seigneur. Toi seul est digne d'être loué, élevé, adoré, magnifié, Père éternel. Comme tu le sais, nos ennemis sont nombreux, Papa, mais tu nous as donné la victoire, éternel Dieu Tout-Puissant, en les clouant tous sur la croix de Golgotha. Tu nous as donné un nom qui s'élève au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi en ce nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, que toute flèche qui déploierait, Seigneur, contre ce message soit réduite ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie également que la personne, Papa, qui est concernée par ce message, je prie que ton sang la recouvre au nom de Jésus-Christ. Et je la baigne dans ton sang, je l'environne de ton feu dévorant. Je prie également, Seigneur, que tous ceux et celles que tu souhaites interpeller à travers ce message le reçoivent selon et uniquement selon ta volonté, Père éternel. Seigneur, toi qui es l'alpha et l'oméga, Père Tout-Puissant, le commencement et la fin, je me tourne vers toi, je remets ce message entre tes mains, afin que toi et toi seul, tu disposes l'entendement, les yeux, les oreilles, les cœurs de chacune de tes brebis pour lesquelles tu souhaites qu'il soit transmis. Pour chacune de tes brebis à qui tu souhaites que ce message parvienne. Seigneur, que ton honneur et ta gloire te reviennent toujours à toi et à toi seul, Papa, et cela au siècle et des siècles. Amen. Voici maintenant le message qui m'a été remis de nous transmettre aujourd'hui. Le Seigneur m'a remis de nous annoncer que une de ses princesses, une princesse du roi des rois, une princesse de Yeshua Hamashia, Jésus-Christ de Nazareth, une de ses servantes, une des servantes de l'Éternel des armées, que je ne citerai pas dans ce message, viendra bientôt fouler le sol du Togo, viendra bientôt fouler le sol d'Israël spirituel, retournera bientôt à la terre d'Israël, répondra très bientôt présente à l'appel de retourner à la terre d'Israël qu'a lancé le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, une des princesses du Dieu tout-puissant que beaucoup d'entre vous connaissent, répondra très bientôt présente à l'appel qui a été lancé par Sa Majesté le Roi des Rois, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth qui a fait les cieux et la terre. Sa princesse répondra très bientôt présente en venant elle-même en Israël spirituel, afin que s'accomplisse cette parole du Seigneur qui a dit qu'il rassemblera toutes ses brebis à la terre d'Israël. Tel qu'il avait annoncé à travers les messages précédents, ce qu'il avait annoncé va s'accomplir, le rassemblement
notamment de ses enfants, de ses brebis. Les choses ont commencé. Tout ce qu'il avait annoncé depuis les prophètes jusqu'à présent vont prendre chair. Nous allons voir de plus en plus la manifestation de la parole de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Car, comme le déclare sa parole dans le livre Ésaïe au chapitre 55 au verset 11, sa parole ne lui revient jamais sans avoir eu effet. Le Seigneur m'a remis de transmettre ceci à toi, sa brebis, toi, sa princesse, toi, sa servante. Le Seigneur va te visiter, toi, princesse de l'Éternel, qui viendra bientôt fouler le sol d'Israël spirituel, le Togo. Le Seigneur, ton Père, ton Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, te visitera très bientôt. Et toi, sa princesse, tu feras un témoignage public de ton départ. Tu feras un témoignage public de ton retour à la terre d'Israël. Suite à la visite du roi des rois, sa princesse répondra présente à la terre d'Israël au Togo, car elle aura compris que ceci est bien la volonté de Dieu, que ceci est bien ce que Dieu veut pour elle, que ceci est bien le plan de Dieu pour sa vie, que ceci est bien ce que son Créateur, son Père, son Roi attend d'elle. Dans un troisième point, la princesse de Sa Majesté, le Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth, sera très bien accueillie à son arrivée à la terre d'Israël, dans la joie, dans la paix et dans l'amour. La princesse de Sa Majesté, le Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Hamashiach, rencontrera son Père spirituel, le serviteur de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, son serviteur David, le Père des nations, sur les épaules duquel reposent toutes les nations du monde entier. La princesse de l'Éternel rencontrera son Père spirituel, l'apôtre Gabriel Doufflé-Coco, ainsi que tous les frères et sœurs qui ont déjà répondu également présents à l'appel qu'avait lancé à travers son serviteur David, Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des rois, créateur des cieux et de la terre. Sa princesse rencontrera non seulement son Père spirituel, mais aussi l'ensemble des frères et sœurs qui ont aussi répondu présent à l'appel lancé par notre Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le seul et unique Dieu vivant. Par la suite, j'ai également reçu de transmettre ceci à toi, la princesse de l'Éternel. Une fois ton arrivée, une fois que ton pied foulera le sol de la terre d'Israël où ton Père t'attend, où ton Père t'appelle à être, tu vas continuer à faire l'œuvre pour laquelle ton Père Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, t'a créé. Tu serviras ton Père tout en te préparant pour le salut de ton âme. Tu serviras le Seigneur Jésus-Christ tout en te préparant pour la vie céleste dans le royaume des cieux avec Jésus-Christ de Nazareth, le Père Tout-Puissant. Tu feras l'œuvre pour laquelle Jésus-Christ de Nazareth t'a créé avant son retour sur la terre, tout en te préparant afin de pouvoir être prête telle que le Seigneur l'a révélé dans Hébreux 12, chapitre 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et parce que je crois que tout est déjà accompli, ma sœur, princesse de l'Éternel, la fille de Sa Majesté, le Roi des rois, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, je te souhaite déjà d'avance un bon retour à la terre d'Israël, ainsi que la bienvenue. Que l'amour et la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeurent toujours avec toi. Non seulement pendant le reste de ta vie qu'il t'accordera ici-bas, mais aussi au siècle des siècles, dans les lieux célestes. Voici le message qui m'a été remis de nous transmettre aujourd'hui. Continuons à prier les uns pour les autres. Continuons à prier pour notre Père spirituel, le Père des nations. Continuons à prier pour les frères et sœurs, pour les serviteurs, les servants de l'Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui ne sont pas encore à la terre d'Israël. Prions les uns pour les autres, pour ceux et celles qui sont déjà présentes, mais également pour ceux et celles qui doivent arriver.
Que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Shalom, shalom.